Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle abdo et le thème principal de l'abdo de cette semaine c'est The Chloé Thing. Je vais faire un review de mes... Ça fait un an si tu veux que j'ai découvert sa chaîne et ça fait un an que je fais ses workouts. Donc je vais te montrer un peu premièrement un mois de Chloé Thing parce que j'ai les images, j'ai gardé de l'évolution de mon ventre, de mes abdos après avoir fait sa routine pendant un mois et maintenant pendant un an parce que là ça va faire un an que j'ai découvert sa chaîne. Donc je vais te montrer comment mon ventre a évolué, si ça vaut vraiment le coup de suivre ces workouts sur une longue durée et voilà. Donc c'est parti, bien sûr avec toutes les petites rubriques habituelles de la semaine. On y va. J'ai découvert la chaîne de Chloé Thing il y a de cela un an. Et si tu es un peu familière à la chaîne, tu le sais que quand en matière d'abdos, c'est elle que je suis. C'est ces workouts que je fais. C'est ma youtubeuse référente en matière d'abdos et voilà. Donc quand je travaille le ventre, c'est Chloé Thing. Mais finalement, est-ce que ça marche? Si je le fais depuis un an, tu peux bien t'imaginer que oui. Mais j'ai vraiment te montrer l'avant-après parce qu'en voyant des vidéos de il y a un an, je me suis vraiment rendu compte de l'évolution. Et du coup, c'est fou. Et je vais te partager tout ça. Il y a un an, j'avais vraiment pas le ventre que j'ai aujourd'hui. Et je pense que le ventre que j'ai en ce moment, je l'ai jamais eu de ma vie, pour de vrai. J'ai toujours, à l'époque j'avais un ventre plat, j'ai toujours eu un ventre plat. Il y avait des moments comme l'année dernière où j'avais pris du poids et du coup je commençais à avoir beaucoup de gras au niveau du ventre et au niveau du dos. Mais voilà, avant cette période-là, si je dois penser à mon adolescence et tout ça, j'avais un ventre plat. Mais des moments où j'avais un peu une petite bedaine au niveau du bas du ventre et mais c'était plutôt dû au fait que je portais des pantalons taille basse qui me marquaient mon ventre. Donc j'avais pas un ventre très grassouillé, j'avais quand même cette petite bedaine. Mais voilà, j'ai eu un ventre plat. Et là, l'année dernière, mais j'avais pas d'abdos. J'avais un ventre plat, mais pas d'abdos. Je veux dire, j'avais pas un ventre dessiné. Tu vois, j'avais un ventre juste pas très grassouillé. Mais j'avais pas, et j'avais jamais eu d'abdos ou un ventre défini, tu vois. Et depuis que j'ai commencé à faire les workouts de Chloé Thing, donc regardons cela, je te montre des images de comment était mon ventre avant et comment il a été, mais juste un mois après avoir fait, parce que vraiment, je suis tombée sur la vidéo et c'était abdos en un mois ou en deux, c'était 3 semaines pour avoir les abdos. Et je me suis dit, bon, ok, on va tester. Et j'ai testé. Je n'ai pas eu de tablette de chocolat au bout de 3 semaines, j'ai toujours pas de tablette de chocolat, mais mon ventre c'est vraiment défini. Et tu vois, la première vidéo que j'ai commencé à faire de Chloé Thing, c'était celle qui te disait pour avoir le ventre défini, avoir cette espèce de marque, le 11 là. Et ça marche de fou. Cette vidéo là, je la fais toujours jusqu'à aujourd'hui. Et je me rappelle à l'époque, quand je l'ai faite, au bout d'un mois, j'ai vraiment eu la marque, tu vois. Au début, je l'avais du côté gauche uniquement. Et là, depuis un an, que j'ai continué à faire ces abdos. Et aussi au niveau de l'alimentation, parce que ça sert à rien de faire ces workouts si dans ton assiette, c'est n'importe nawak. Donc, parce que voilà, tout se passe aussi dans l'assiette. Mais ces abdos aident. Les workouts qu'elle propose sont super pour ça. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir découvert sa chaîne. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas découvert avant, quoi? J'étais où? Et aujourd'hui j'ai les deux, tu vois, le 11 je l'ai vraiment et je le ventre vraiment bien défini par rapport à ça. Aujourd'hui par contre, pour avoir vraiment les six pack, tablette de chocolat, je pense que je dois level up. Et j'ai vu une vidéo de youtubeur Mr. London qui faisait justement un review des workouts de Chloé Thing et qui disait que c'était super pour les débutants et ceux qui pour s'entretenir. Mais quand tu voulais vraiment passer un cap, il fallait des workouts un peu plus élaborés. Moi je pense que ça m'a super bien marché jusqu'à présent, les workouts Chloé Thing, et je vais continuer à les faire à 100%, c'est sûr.
Mais je pense que si je veux avoir des tablettes de chocolat, il faut que je trouve d'autres, il faut que je level up un peu. Donc je sais pas. Si t'as des choses à me conseiller, si t'as des workouts vraiment en mode tablette de chocolat qui t'ont donné des résultats et que tu veux me partager, n'hésite pas. Peut-être que j'ai pas trouvé the workout dans sa page aussi, qui pourrait m'a vraiment amener ce six-pack. Mais quand je regarde elle, son ventre, elle a vraiment un ventre défini et tu sais, les 11 que maintenant j'ai grâce à elle. Donc merci Chloé Ting. Mais elle a pas vraiment les tablettes de chocolat, tu vois, que d'autres personnes peuvent avoir. Donc peut-être qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui propose un workout qui amène vraiment ce côté tablette de chocolat. C'est ma réflexion du moment. Mais bon, pour en revenir à Chloé Ting, c'est top, elle est merveilleuse, ses workouts sont top pour avoir un ventre plat, pour avoir la marque 11, c'est la meilleure. Et voilà, donc dis-moi ce que tu en penses, dis-moi quels sont les workouts que tu fais toi en ce moment pour tes abdos. Et passons à la recette de la semaine. Pour la recette de la semaine, je te propose une recette à base de pois gourmands. Pois gourmands qui partent des aliments dont je te parlais dans ma liste des 4 aliments à consommer pour bien grossir en cette saison de printemps. Donc pour cette recette, tu as besoin de pommes de terre, de champignons, d'oignons et de pois gourmands. Je commence à faire revenir mes champignons avec un oignon émincé, accompagné d'épices. J'ai mis de l'origan, du gingembre, des herbes de Provence et un bouillon. Et pendant que je fais revenir mes champignons, je fais bouillir mes pois gourmands dans de l'eau salée à part. Et une fois que mes pois gourmands sont cuits, je mélange, je les mets dans la première préparation avec les pommes de terre. Et je mélange le tout et je fais revenir le tout à moyen feu. Et j'ajoute de la sauce tomate. Et voilà le résultat. C'est vraiment un régal. L'exercice fit de la semaine, c'est un exercice spécial cuisses et fessiers. C'est une variante de squat que je fais avec l'élastique et que je trouve très intense. Donc on commence squat normal, on écarte un pied en mode squat sumo, on revient en squat normal et on écarte le pied de l'autre côté, hein, comme tu le vois à l'écran. Et enchaîner ces 2 sortes de squats avec l'élastique rend le mouvement très intense. Au bout de 2, 3, 4 répétitions, tu as les cuisses en feu. Et tenir cet exercice sur 30 secondes, c'est vraiment top. Donc c'est tout pour cette semaine, j'espère que l'hebdo t'aura plu. Dis-moi ce que tu as pensé de mon 1 year of Chloé Ting review et de la recette de la semaine, de l'exercice vite. Voilà, dis-moi un peu, toi, comment tu vas, où est-ce que tu en es dans ton process de prise de masse, prise de poids. Cette semaine, j'étais un peu en mode... je cherchais de la motivation, pour être tout à fait honnête avec toi. Du coup, j'ai pensé à une chose. Je te prépare quelque chose qui va nous motiver de ouf. Mais je t'en dis pas plus. Tu vas le découvrir la semaine prochaine. Donc... Mais je te conseille de ne pas rater l'hebdo de la semaine prochaine. Je fais plein de bisous. Je te vois plein de bonne énergie. Et merci encore à toi qui est là chaque semaine, qui regarde l'hebdo, qui me donne la force. Tu es au top, tu tapes. Allez, à la